Bonjour. Avant de commencer la présentation des quatre accords, nous allons parler brièvement de ce que fut les Toltecs. Ces derniers érigèrent une civilisation en Mésoamérique, une région du globe comprenant actuellement principalement le Mexique et le Costa Rica. On estime que ce peuple connut son apogée de 900 à 1200 après Jésus-Christ, et leurs successeurs emblématiques furent les Aztèques. Leur tradition spirituelle se basait sur des croyances chamaniques. Le chaman étant lié à un animal totem et vénérait des dieux tels que Quetzaltoltec, le serpent à plumes. Aujourd'hui, le savoir des chamans refait surface à travers des enseignants tels que Don Miguel Ruiz. Ce dernier a écrit plusieurs livres, dont le plus marquant est Les quatre accords Toltec, un guide simple mais efficace pour améliorer drastiquement la qualité de la vie sociale de celui qui les adopte. Pour ma part, cela fait 5 ans que j'ai lu ce livre, et la synthèse des quatre accords continue de me servir chaque jour. C'est ainsi que je vous propose, en plus d'une simple explication didactique qui va suivre, mon expérience sur le sujet. Le premier des accords, et le plus simple, est que votre parole soit impeccable. Don Miguel Ruiz, l'auteur, explique que les hommes ont un pouvoir très puissant à travers la parole. Cette dernière fait de nous d'images blancs ou noires en fonction de l'utilisation que l'on en fait. L'exemple typique de l'histoire retient en matière de magie noire Hitler. Par ses discours, il a conduit un peuple tout entier à commettre des atrocités. A l'inverse, on peut citer Martin Luther King, qui lui a œuvré notamment avec le discours I Have a Dream pour le mouvement américain des droits civiques et l'égalité interethnique en Amérique du Nord. On voit bien ici les relations de cause à effet entre les propos d'une personne influente et ce qu'elle peut engendrer comme sentiment négatif ou positif autour d'eux. Pour ma part, après avoir mis en pratique ce premier accord, je me suis senti mieux à plus d'un égard. Évidemment, il m'arrive de lancer un sort de magie noire en critiquant quelqu'un, mais globalement, j'ai vu mes relations s'améliorer. Je me faisais moins de soucis pour ce que pensaient les autres de moi, puisque je n'avais rien à me reprocher et j'avais le sentiment d'être une personne aimable et positive pour autrui. Ceci dit, avec ce premier accord, si quelqu'un vous importune ou vous pouvez tout à fait lui en faire part, seulement vous le ferez avec des mots convenables et respectueux, évitant d'envenimer la situation. Nous allons aborder le deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Comme je l'ai dit plus tôt, lorsqu'on a une parole impeccable, on s'en sent mieux et surtout intouchable. Ce qui découle des personnes qui vous manqueront de respect ou qui vous porteront préjudice, j'ai de leur point de vue subjectif, c'est leur affaire. Il est dit que chaque personne sur cette terre fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Comme je l'ai dit précédemment, chaque être humain a une manière unique de voir le monde, si bien que ce qui peut offenser l'un peut amuser l'autre. C'est ainsi que vous êtes libre, tant pour autant que votre parole est impeccable. Le troisième accord, ne faites pas de suppositions, rebondit sur le second. Chaque personne a une manière unique de voir le monde. C'est ainsi, par exemple, lorsqu'une voiture vous grille la priorité, on peut se dire qu'elle chauffe phare et se croit tout seul sur la route celui-là, alors qu'il peut très bien devoir répondre à une urgence tel qu'un proche en difficulté. L'idéal, avec l'expérience, est de faire plusieurs suppositions. Ainsi, vous resterez dans le doute et éviterez un jugement tranché. Vous pouvez, si vous avez la possibilité de revoir la personne après coup, de lui exprimer vos inquiétudes et de faire la lumière sur la situation. Nous voici au quatrième accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Cet accord s'applique aussi bien quant au respect des trois premiers que dans votre vie courante. Chaque jour est différent du précédent et ainsi de suite. Or, votre énergie n'est pas la même si vous avez bien dormi qu'un matin où vous vous réveillez d'une partie des cauchemars. Une journée de bonne humeur vous donnera un niveau d'énergie plus haut et votre mieux sera lui aussi plus élevé. A l'inverse, lorsque votre volonté est faible, votre mieux sera moindre et vous pourrez par exemple être amené à enfreindre l'un des autres accords Toltec. Si vous avez échoué de respecter un accord Toltec, simplement recommencez à appliquer, personne n'est infaillible. Le quatrième accord vous libère de la culpabilité, puisque quoi qu'il arrive, vous aurez fait de votre mieux. Je vais vous évoquer en bonus le cinquième accord Toltec. Cet accord fut ajouté au précédent par le fils de Don Miguel Ruiz. Restez sceptique, mais apprenez à écouter. En somme, doutez de tout, même de soi-même. Cet accord nous invite à aller au-delà des apparences et surtout de ce que l'on pense. Vos pensées ne sont en fait qu'une petite partie de vous, ce ne sont pas vous. Vous est-il déjà arrivé de jurer de ne jamais faire quelque chose avant de le commettre un jour? Il ne faut donc pas les prendre trop au sérieux. Cela est valable aussi pour les propos des personnes qui vous entourent. Ceci dit, la vérité existe, mais elle est la plupart du temps subjective. On peut citer par exemple les médecins au temps des rois qui pratiquaient des saignées pour guérir un monarque souffrant. Était-ce faux?
D'un point de vue médical de nos jours, oui, mais pour autant, à cette époque, les médecins faisaient de leur mieux d'un point de vue de leur connaissance. C'est pour cela que le cinquième accord nous enseigne de suivre notre intuition pour distinguer le vrai du faux. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette présentation. Si vous voulez aller plus loin, sachez que Don Miguel Ruiz a écrit d'autres livres, dont l'excellent Maîtrise de l'amour. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur mon blog, dont le lien est dans la description. Namasté.